Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, j'ai tout posé mes attaches. Alors vous voyez, c'est tout bien droit, bien important. Puis j'en ai profité pendant que ma batterie chargeait pour tout mater. Alors vous matez chaque espace, comme je disais, moi j'avais choisi le petit papier ici. Alors vous pouvez garder une petite bordure de 1 mm si vous voulez, vous pouvez l'avoir exact. Moi j'aime bien garder pour voir le fond de papier, finalement la couleur du fond de papier. Bon, alors là les pages sont toutes terminées. Alors là, on doit les mettre en ordre. Alors là, on va avoir un ordre à respecter, si vous en avez un. Alors moi, je commence petite enfance, je revérifie tout ça. Attendez un petit peu ici, j'ai quelque chose qui est accroché après l'aiguille. On va voir si ça accroche, sinon je ferai peut-être une modification. Mais bon. Alors, petite enfance ici, petite enfance, encore petite enfance. Puis il va y avoir l'intérieur du couvert avant petite enfance. Là, ici, elle a grandi un peu. Alors, des pages aléatoires quand elle a grandi. Ensuite, une journée spéciale, journée spéciale. Puis ici, mes amis, plus le couvert arrière qui est des amis. Alors ça, c'est l'ordre. Il ne faut plus changer l'ordre. Il faut s'assurer d'être gardé. Alors là, maintenant, ce qu'on va faire, alors on va prendre une page. On va se prendre une bande. Moi, ici, j'ai 28 cm. Si vous avez 30, tant mieux. De toute façon, vous allez peut-être en avoir de trop. Vous allez calculer une bande qui entre tout juste à l'intérieur ici. Okay? Alors là, peut-être ici, je vais devoir en enlever 1/4 de millimètre. J'avais fait ma marque ici, puis je suis allée à côté, puis voyez-vous, c'était vraiment la marque où est-ce que je devais couper. Comme ça. Voilà. Ici, moi, j'ai pris du papier cartonné un peu plus épais parce qu'il va y avoir juste un pli. Et puis, les deux plis ne seront pas accentués beaucoup. C'est-à-dire, il va y avoir deux plis chaque côté comme ça. Le pli qui va être plié vraiment à plat, comme il aurait été ici. Ceux-là, ils sont à l'intérieur, alors quand même qu'ils déchireraient, ça ne me dérangerait pas. Alors, je vais aller chercher un petit peu plus de solidité avec le papier ici, un peu plus épais. C'est du 300 grammes. Vous avez 250 plus, c'est parfait. 300 peut-être pas nécessaire finalement. Une autre chose, je voulais vous dire aussi, si jamais vous avez un système de pages avec les cartes qui vont sur le côté au lieu d'en haut ici, quand vous attachez vos bandes, si jamais vous avez décidé de faire la pleine longueur, vous allez devoir biseauter la partie couture qu'on a collée à l'intérieur, biseauter un petit peu pour que ça soit plus facile d'entrer à l'intérieur. Un petit truc que je vous donne en passant. Là, ici, je vois que peut-être... Non, c'est correct. On va couper. Alors, voilà. Alors là, j'ai coupé le morceau qui va entrer ici, comme ceci. Parfait. Sans c'est un peu serré, ça va, parce que de toute façon, on va biseauter les parties qui vont entrer ici. Ça va être facile d'entrer. Alors là, ma grande planche. Je prends les lignes pour le système qui va être attaché à la planche. Alors moi, j'aime bien garder toujours 1 cm, 3/8 de pouce, ok, à peu près. Ensuite, les attaches. Alors ici, on a quand même 1 cm, 0,8 ou 3/4 de pouce, mais ce n'est pas nécessaire de le faire pleine profondeur. C'est plus facile à installer quand il n'est pas tout à fait plein. Alors moi, je vais aller avec 1/2 pouce ou 1,2 cm. Okay. Comme ça, j'en fais 2. Alors ma première, c'est ce qui va être collé sur le côté de l'album avant que le système commence. Ensuite, les deux ensemble vont être pliés et collés ensemble tout à l'heure. C'est la partie qui entre à l'intérieur de la pochette qu'on a formée ici. Okay. Ensuite, on avait dit qu'on laissait 3 cm d'espace entre chaque page. Alors, je vais faire 3 cm ici. Alors ça équivaut à 1 pouce et quart, un petit peu moins qu'1 pouce et quart. Alors, elle n'est pas plus parce que, elle n'est pas 1 pouce et quart parce que ça risque d'être un peu trop. Voilà. Ensuite, je fais mes deux espaces encore 1/2 pouce ou 1,2 cm. Même. Okay. Ensuite, je fais encore mon 3 cm. Je vais le mesurer parce que la planche est en impériale, mais j'aurais pu aller à un tout petit peu moins qu'1 pouce et quart finalement. Alors, je fais ma ligne ici. Ensuite, je vais aller à demi-pouce ou 1,2 cm. Alors là, on a 1, 2, 3 attaches. Il nous en manque une. Alors, 3 cm ici. Ceci, sur une ligne de ma planche à rainure. Puis ensuite, je vais aller à 1/2 pouce. Encore, pour la 4e page. Puis, comme on avait fait au début, un petit espace de 1 cm. On ajoute ça ici, à la fin. Voilà. C'est ce que ça donne. Alors, espace pour coller au début avant les pages. Une page ici par c'est plié. L'espace entre les pages. Une autre page ici, l'espace. Page, espace, page. Et encore 1 cm ici, collé. OK? Que ce soit bien solide. Parce que si vous ne faites pas ce dernier espace ici, et ce premier ici, alors là, ça va être collé dans la page. Et puis ça va être trop facile à décoller. Alors, c'est vraiment important de coller le côté avant les pages.
Alors là, la dernière ligne d'1 cm, je vais couper là. Alors là, je vais plier tous mes plis 90 degrés, pas plus. Parce que si vous pliez plus, vous allez peut-être un tout petit peu plus, dans le sens pas plein, ok, pas complet. Parce que si vous pliez jusqu'au bout, surtout si vous passez votre plioir dessus, vous endommagez votre papier, comme je disais tout à l'heure. Alors, je plie tout ça, comme ça. Là, maintenant, je vais mettre de la colle. Je vais utiliser du ruban adhésif à 2 faces pour coller les espaces ensemble ici. Mais je ne vous recommande pas le ruban adhésif à 2 faces pour coller le système sur l'album parce que c'est pas, pas permanent, ça, le ruban adhésif à 2 faces. Alors, vos pages vont venir après 1 an, 2 ans. Je sais, j'ai des gens qui me l'ont dit, je l'ai vu aussi. Pas moi, mais des gens qui l'avaient fait, que vos pages se décollent carrément. Alors ici, on va se permettre d'utiliser le plioir. Il faut bien presser. Puis quand même, ça craquerait ici. De toute façon, c'est à l'intérieur de notre petite pochette du système de rayure. Alors, on s'en fout. Ça ne dérange pas. Puis, je vais plier celui-ci comme ceci. OK. Alors, je vais attendre qu'il soit bien collé. Ensuite, je fais le deuxième. Je vais y revenir après. Alors, je vais leur donner le temps un petit peu de s'installer. Comme ça. Ça. Ici, je vais plier comme ceci. Alors, je peux aller jusqu'à 45 degrés ici, pas plus, pas nécessaire. De toute façon, vos pages ne vont pas pencher plus que ça. Parce qu'il ne faut pas oublier que les pages, le système ici, lui aussi, il est mobile. Donc, si vous avez besoin d'un angle de 90 degrés, les deux vont prendre 45 chacun. Alors, c'est pas nécessaire de plier plus que ça. Je le fais souvent, ce système-là, parce que je le trouve facile à réaliser, facile à installer les pages, surtout ça. Pas de risque d'erreur. Alors, je trouve que c'est vraiment le meilleur système. Puis c'est moi qui l'ai conçu, alors raison de plus pour l'aimer. Alors ici, je vais retourner à mes premiers que j'ai collés, m'assurer que c'est bien collé. Il me reste le dernier ici. On a tendance à penser que si c'est pas bien collé, c'est pas grave. Mais vous allez voir que quand on installe le système sur la tranche, on doit vraiment s'assurer que ici que c'est bien collé. Parce que si c'est comme ça fait pas joli quand on regarde le profil de l'album. Alors, on va s'assurer que tout est bien collé. Si ça, c'est pas bien collé, à la limite, quand on va coller ces deux morceaux-là, on va les presser ensemble. Ça va au moins rejoindre, même s'ils ne sont pas collés. Et idéalement, si on peut les coller bien, c'est ce qui est le plus important. Bon, alors là, on va prendre notre album. Comme ceci. Là, on va prendre une page, puis on va regarder la page, si on la met. Alors moi, j'aime bien la mettre, comme je disais toujours, en 1 et 2 mm du bas. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre égale avec l'interaction dans le couvercle, qui, celle-là aussi, je l'avais mis à peu près vis-à-vis mon papier qu'on avait collé au centre de la tranche. Alors, vous voyez, ce papier, quand on colle sur la tranche, c'est vraiment important de bien positionner 1-2 mm ici, pas plus, parce que tout le reste va être en conséquence. OK? Alors là, ce que je fais, c'est que, je vais le mettre dans votre sens que vous voyez bien, comme ceci. Alors, je place mon album, ma page, finalement, exactement où est-ce que je veux. Puis, là où est-ce que ma bande ici d'attache arrive, je vais faire une ligne tout juste sur le coin. OK? Alors ça va me dire à quel endroit je dois positionner mon système. Alors ici, ça c'est tout bien collé, parfait. Ici, mes angles sont tous faits, comme ceci, je les vérifie. Comme ceci, on peut les vérifier après avoir collé, mais idéalement, c'est encore mieux comme ça. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va le coller ici. Idéalement centré parce qu'on a à peu près, ça dépend. Si vous avez plus épais ici, peut-être vous allez pouvoir tasser un petit peu ici, vu qu'on a moins épais ici d'interaction. Alors, c'est comme vous voulez, vous pouvez le centrer. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez voir, si vous le placez comme ceci, qui est bien centré, égal ici. Quand vous pliez ici, okay, vous allez avoir l'espace qui reste pour l'interaction de la première page, qui est ici. Alors, vous pouvez l'installer. Faites comme si votre système est installé. Vous mettez votre page. Comme ceci. Ça va rentrer mieux, c'est parce qu'il faut biseauter les points ici. Je vais biseauter juste pour qu'on puisse voir bien. Là. Bon, vous allez voir, ça va bien entrer. Comme ceci. Voilà.
J'ai juste une ligne. Alors là, si je fais ça comme ça, et je fais ça comme ça, qu'est-ce que ça me donne? Est-ce que ma bande ici a tendance à vouloir se tasser d'un côté? Peut-être que oui, parce que il y a trop d'épaisseur ici. S'il y a de l'épaisseur ici, à la limite, vu qu'il est loin, ça ne dérange pas trop la tranche ici. Mais bon. Puis ici, ça fait faire la même chose. Alors moi, je pense que c'est à peu près égal des deux côtés. Alors, je vais l'installer bien centré. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est trouver le centre. Je ne l'ai jamais fait comme ça, mais je pense que ce serait peut-être pas mauvais. Alors, mon centre est ici. OK? Je vais faire une marque ici en bas. Alors là, on met de la colle partout. Il faut en mettre assez, parce que là, elle va commencer à sécher tout le temps que je vais placer. Alors, il ne faut pas trop prendre de temps. En mettre passablement une bonne quantité et surtout partout. N'oubliez pas ici les côtés, comme je vous disais tout à l'heure, qu'on soit capable de bien les joindre. Il faut qu'il y ait de la colle. Comme ça. Voilà. Alors là, je vais prendre dans l'espace du centre ici, je vais tenter de centrer avec ma petite marque que j'ai fait ici, mais je vais installer tout juste sur la marque que je me suis faite pour la hauteur de la page ici tout à l'heure. OK? Puis, si je vois que, bon, oui, c'est correct. Puis là, il faut s'assurer d'être bien perpendiculaire, bien parallèle ici et ici. Alors, vous pouvez prendre le temps de mesurer ici et ici avant de commencer à presser. Puis, vous regardez, moi je trouve que c'est assez bien comme ça. Alors, je vais le mettre comme ceci. Une fois que c'est fait, là, vous allez presser sur l'espace du centre en premier, complètement jusqu'au côté. Prenez bien soin d'aller presser sur les côtés. Ensuite, lui, vous allez voir, il va se tasser. Vous voyez comment est-ce qu'il se tasse? Si on avait commencé par coller ici, lui, il y aurait eu trop de bombées. Alors, ça aurait fait une poche, ça n'aurait pas fonctionné. Alors, commencez toujours par le centre. Vous allez vraiment tout bien presser jusqu'au côté. Ensuite, vous allez de plus en plus vers le côté. Puis ensuite, vous allez faire l'autre côté, comme ceci, ici, avant qu'il colle. Puis vous assurez que c'est bien collé ici, que vous ne voyez pas d'espace. C'est l'excès de colle aussi, vous l'enlevez. J'avais oublié de dire quand vous posez vos bandes sur vos pages, si vous avez de l'excès de colle, il faut oublier de l'enlever. Vous savez ça de toute façon. Ici aussi, c'est bien fermé, bien pressé les deux côtés ici. Là, vous attendez que ça soit bien solide. Ensuite, on va pouvoir poser les pages. Mais si vous voulez, avant, vous pouvez faire les bandes de papier. Alors moi, pour les raisons de la vidéo, pour le tuto, je vais le faire après. Mais vous pouvez le faire avant. Alors ici, vous allez couper une pointe. Ce n'est pas nécessaire qu'elle aille jusqu'en bas ici. C'est juste pour faciliter l'entrée. Parce que quand on est en billet, on a besoin de plus d'espace. Alors c'est pour ça que c'est plus difficile d'entrer. Alors, ma première page est celle-ci. Alors là, je m'assure que tout plie bien. 45 degrés, 45 degrés. Là, je mets de la colle des deux côtés. Alors, il faut en mettre quand même assez, mais pas en quantité exagérée, parce que quand vous allez arriver avec votre carte, toute la colle va pousser, puis elle va se ramasser sur le fond de votre tranche. Puis, si vous avez déjà mis votre papier design, ça risque de peut-être faire du gâchis. Mais si vous l'enlevez tout de suite, ça devrait bien aller. Alors, j'en mets un peu partout, mais pas trop. Puis la colle qu'on met, elle va se tasser vers le fond de la tranche. Alors ici, j'ouvre avec mes doigts, comme ceci. Alors là, je vais ouvrir avec mon doigt ici. Je vais entrer la pointe à l'intérieur. Je pousse mon doigt en haut, puis je vais aller entrer le reste. Alors là, ici, j'ai un petit excès de colle. Je vais aller l'enlever tout de suite. Ici aussi, je vais l'enlever tout de suite. Ça, c'est je vais le tasser pour pas qu'il soit embêtant. Voilà. Et puis ici, moi, je vous recommande de pousser complètement vers le haut votre page, à chaque fois, avant de la positionner, pour suivre bien la ligne ici. Sinon, si vous ne la poussez pas, s'il y a une petite marge de manœuvre, que vous avez un peu plus court ici que vos espaces, alors vous allez avoir les pages peut-être avec 1 cm de différence. Ça fait une différence. Alors, poussez bien vers le haut à chaque fois que vous posez la page. Là, vous allez coller chaque côté. Alors là, ça, c'est assez long. Il faut vraiment s'assurer que c'est bien consolidé avant de passer à la prochaine, parce que ce qui arrive, c'est que si vous n'avez pas attendu que ça soit bien collé, alors vous voyez, vous faites ça. Ici, il y a des bosses qui veulent, parce que c'est pas collé. Alors là, vous passez aux prochaines, puis là, vous revenez, puis là, la colle ne veut plus coller parce qu'elle a séché. Alors là, c'est difficile de l'emporter. Alors, je recommande vraiment de passer au moins 2 minutes sur chaque
assemblage de pages. Vous pressez des deux côtés en même temps, comme vous voyez, je fais les deux en même temps. Jusqu'à ce que ça soit. Puis assurez-vous qu'il est à peu près au fond. OK? Faut qu'il soit à moitié. C'est facile, on se rend au fond, c'est tout. C'est très, très, très facile. Vous allez voir. Alors là, moi, je vérifie. Quand je le penche comme ça, si je vois qu'il y a des bas, ça veut dire qu'il n'est pas collé. Je regarde le côté aussi. Alors, je vais aller presser davantage. Alors, prenez le temps. Alors, moi, je vais prendre le temps parce que je ne veux pas avoir des problèmes juste parce que j'ai voulu me hâter pour faire la vidéo. Quitte à ne pas faire une autre page. Alors, faites ça à chaque page. Puis, si vous n'avez pas matté le papier de fond, vous pouvez le faire une fois avoir tout terminé. Alors, pour le matage de fond, vous allez vous trouver un papier, soit design ou papier uni. Je vais probablement prendre papier uni parce que j'ai beaucoup de papier design. Il faut toujours couper un peu le papier design avec le papier uni parce que sinon ça devient trop de papier. C'est pour ça que moi je mélange toujours des papiers unis, au moins 2-3 couleurs, chaque album, à chaque projet que je fais, pour couper le... Vous voyez, j'ai cette couleur-là, cette couleur-là, cette couleur-là. Même que j'en ai une autre ici qui est un petit peu plus rose bois. J'ai 4 couleurs finalement. Je crois que j'avais un autre rose ici un petit peu plus foncé, plus pâle. J'ai comme 5 couleurs finalement. Alors, ça permet de faire un meilleur rendu. Ici, bon, je ne sais pas si va vouloir se placer. Mais... Alors, passez à la prochaine. Alors là, pour ce qui est de votre papier pour mater le fond, alors vous allez mesurer, je recommande 2 mm de plus ici, 2-3 mm de plus ici, OK? Des bandes qui vont faire le vertical. Alors là, vous allez calculer l'espace entre 1 mm à l'intérieur du plateau jusqu'à, pas tout à fait qui appuie sur le côté, OK? Parce que ça peut être difficile à tourner les pages si c'est trop appuyé, c'est trop pincé entre. Alors, toujours laisser une petite marge de manœuvre, un demi-millimètre, quoi que ce soit. Alors, vous avez un morceau un petit peu plus long qui va faire la largeur ici. Ensuite, entre les pages, vous faites la même chose. Peut-être 1 mm de moins que la largeur ici, puis vous allez le centrer. Toujours qui dépasse chaque côté ici. Même chose ici, comme vous avez fait ici. Puis ensuite, tout ce qui vous reste à faire, c'est d'avoir une bande qui va être exactement, alors là, vraiment au millimètre près, au quart de millimètre près, exactement la largeur du début de la bande ici et la fin de la dernière bande ici, pour masquer tout ça, pour que ça arrive bien égal. Même chose en haut. Alors, votre papier, lui, vous allez le calculer qui appuie ici, jusqu'à environ 1 mm d'en bas. Même chose ici. Alors, il va appuyer ici, donc il va se trouver à cacher tous les petits extras de papier. Même chose ici, qui fait que ça va faire un beau fini bien droit. Alors, bien appuyé ici, jusqu'à 1 mm ici. Puis, ça peut être des papiers unis ici, imprimés ici. Vous pouvez faire comme vous voulez. Moi, je vais probablement mettre une bordure ici. Quelque chose comme ça. Pas celui-là, mais une petite bordure comme ça, là, ça va faire joli. Peut-être en bas aussi, mais ici, je vais mettre du papier uni. Probablement comme ceci. Casser le rose un peu. Pour mettre 2 roses qui sont trop proches. Et puis, ensuite, ils vont rester à faire les cartes. Alors là, les cartes, on va pouvoir regarder qu'est-ce que ça donne une fois les pages avec leur bordure, leur attache. Alors, on va la rentrer ici. Alors, vous voyez ici, là, ça devient trop serré, ce qu'on avait coupé au départ. Alors, je vais en enlever peut-être 3 mm. Alors là, j'y vais un tout petit peu à la fois. 3 mm à la fois pour ne pas en enlever trop. Comme ceci. Là, je vous recommande de... quand vous voulez calculer la largeur, la hauteur, là, on ne l'avait pas fait, là, mais dans ce cas ici, c'est moins grave parce qu'on a toute une grande bande ici. Alors, on n'est pas à 1 mm près. Alors ici, vous allez arrondir les coins pour voir jusqu'où se rend entre votre carte. Alors, la carte, elle va entrer entre les deux pages ici, comme ceci. Puis, elle va entrer ici. Si vous voyez que c'est un peu serré, vous allez en enlever encore un peu. C'est que c'est trop serré si on a collé une bonne bande. Hein? Alors, je vais en enlever encore à 3 mm, jusqu'à temps que ça entre bien. Oh, j'ai encore ma bande de tantôt, ça ne coupera pas ça. Regardez un petit peu. On ne va rien briser. Peut-être là, ça va être mieux. Je vais encore arrondir mon coin. Moi, je vais probablement faire un pointillé avec ma Ruler Shutters. Vous connaissez la Ruler Shutters? Un petit trait qui fait des pointillés. Alors ici, ça rentre bien. Je trouve que ça rentre bien. Il faut que vous ayez une petite marge de manœuvre, vous voyez, que ça bouge comme ça. Jusqu'au fond ici. Alors ici, je vais faire probablement une ligne Ruler Shutters. Puis ça va être les deux côtés. Alors faites ça pour toutes les cartes. Et puis, moi j'aime bien avoir le coin toujours plié de mes cartes. Ça solidifie, ça empêche que ça se détériore avec le temps, les coins.
Alors, surtout ceux qui utilisent des petites perforatrices toutes légères ici, là, moi je me dis, moi je ne fais pas ça parce que la première chose qu'on va savoir, c'est que ça va être déjà brisé. Puis ça va déjà briser le beau look, le rendu de l'album. Alors, posez toutes vos pages. Prenez le temps de poser chacune, une à la fois. Puis, vous allez faire les cartes qui vont entrer ici. Alors, encore là, ça va probablement être... Là, d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que... Vous vous souvenez, j'avais 40 feuilles au départ. Alors, je n'ai pas calculé le nombre de feuilles unies, mais question pour les feuilles de base. Il m'en reste 4. Alors, peut-être qu'avec 40, vous allez être correct. Au pire, vous en restera une ou deux. Mais moi, j'achète toujours des paquets de 50, idéalement, ou même des paquets de 100 quand je peux. Que ça... J'en ai toujours amplement. Alors, celle-ci, ça va être facile d'entrer parce qu'elle est plus large. C'est pas un problème. Alors là, ici, moi, je vais calculer la hauteur tout juste sur la ligne de... toujours de mon papier qui a couvert l'intérieur ici. L'important, c'est de rester à l'intérieur du couvert. On ne veut pas dépasser le couvert, jamais, jamais avec nos cartes. Alors, j'ai fait une marque ici. Et puis, je vais plier, arrondir les 4 coins. Encore une ligne de Ruler Shutters. Et puis, je vais entrer mes cartes là. Et puis, il va me rester à décorer toutes les pages et puis faire ici. Alors, moi, j'ai le shaker que je vais faire. Alors, ça, je vais faire un tuto à part. Je l'ai déjà fait, mais je vais le refaire parce que, bon, là, j'ai utilisé l'acétate un peu plus mou. Puis, je mets 2 épaisseurs. Alors, je vais vous montrer comment je procède. Puis aussi, peut-être que je l'ai fait mieux qu'avant. Peut-être qu'il y a des petites corrections qui vont être apportées puis qui vont faire que ça va être encore mieux fait. Alors, je vais faire le shaker ici. Ensuite, il va me rester à faire un bouquet. Puis, mettre des perles et tout ça. Faire une chaîne ici, bijoux de tranche. Probablement avec peut-être une chaînette, mais surtout des rubans. Puis ici, je vais mettre une des petites cartes. Alors, j'ai des petites cartes de la collection. Elles sont où, les petites cartes? Je les avais vues l'autre fois. Ici. Petite carte ici. Alors, je vais en mettre une ici. C'est comme si quelqu'un l'achète pour l'offrir à quelqu'un. C'est de grand-maman ou quelque chose comme ça. Alors ça, je vais mettre ça en bas certainement. Puis, je vais décorer ici aussi. Alors, avec le système des pages flottantes, ça nous donne une belle occasion pour faire un bel embellissement ici. Par-dessus, peut-être. Si je veux faire un bel embellissement, peut-être je ne mettrai pas des bordures. Alors, ou bien peut-être juste des bordures avec des strass ou des perles. Si je veux faire autre chose que ça, des fleurs, tout ça, mais là, à ce moment-là, je ne recommanderais pas de mettre une bordure parce qu'on ne la verra plus, puis ça va faire trop de motifs ensemble. Alors voilà, alors c'est la fin de la série. J'espère que vous avez aimé. Vous me direz qu'est-ce que vous en pensez. Puis, s'il y a des questions, vous n'hésitez jamais à me demander. Puis, si je n'ai plus l'album en main parce que, bon, il est parti, puis vous me posez des questions plus tard, dans le temps, finalement. Alors, je vais essayer de vous répondre du mieux de ma connaissance. Mais en ayant donné toutes les mesures, peut-être que ça va être plus facile pour vous et pour moi de s'y retrouver, finalement, pour pouvoir répondre à vos questions. Et puis, voilà. Puis, quand vous allez mettre vos embellissements, assurez-vous que quand vous avez tout posé vos pages, ensuite, vous allez pouvoir mettre les embellissements pour qu'il n'y ait rien qui, vous voyez, quand ça fait ça et ça, qu'il n'y ait rien qui accroche. Comme là, moi, j'ai déjà un problème, là. Mon aiguille ici, là, elle accroche. Je ne pensais pas que ça accrocherait comme ça. Je vais voir, peut-être si je la mets sur le coin ici, c'est peut-être moins pire. Elle n'accroche plus. Alors, si on la met sur le coin, ça va. Alors, faites la même chose pour les embellissements, les fleurs, tout ça. Alors, allez surtout dans les espaces creux, quand vous avez un espace qui est creux, parce que, bon, il n'y a pas d'interaction, il y a un trou, quoi que ce soit. Alors là, vous privilégiez ces espaces-là, sinon, alors il faut toujours vérifier si, comme celle-ci, vous voyez, là, vous avez un espace creux ici, il n'y a rien qui accroche, alors c'est parfait. Là, j'en profiterai peut-être d'en mettre une ou deux. Puis vous faites partout pareil, la même chose. Les espaces creux, et si vous allez sur le dessus, il ne faut vraiment pas que ça encombre quand les pages se glissent. Alors, vous allez faire tout ça, et puis, si vous réalisez le projet, alors montrez-moi ce que vous avez fait, envoyez-moi des vidéos, des photos. J'aime bien voir les réalisations de mes abonnés. Et puis, si vous voulez voir pour le meuble tablette, alors ça va suivre tout de suite après le shaker. Alors, le meuble tablette en tuto qui vient tout de suite après, qui peut vous servir pour d'autres projets aussi. C'est pour ça que j'ai fait une série séparée. Alors voilà, merci beaucoup d'avoir regardé. Allez voir la playlist pour voir où vous en êtes, pour vous retrouver, si jamais vous venez que vous ne savez pas trop où est-ce que vous en êtes. Tout est numéroté, tout est en ordre, alors vous pouvez vous retrouver facilement. Et puis profitez-en pour aller voir les autres playlists, surtout les dévoilements et puis les tutos express. Il y a tout plein de trucs et puis plein d'inspiration pour vous. Alors voilà, alors merci beaucoup et puis on se revoit très bientôt. Bye bye.